Bonsoir les amis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une ouverture d'une foire internationale du livre ici. Ce n'est pas la première édition, veuillez me suivre. On a eu le privilège de visiter cet stand. Voilà donc allons-y, on va aller le visiter. Il faut me dire ici le roman que vous êtes le roman le plus préféré. Donnez-moi le micro s'il vous plaît. Ici nous avons différents genres de livres. Nous avons les romans, nous avons la poésie, nous avons les nouvelles. Exemple, Lèvres éphémères, c'est écrit par Aïd Ossavi. C'est un auteur togolais, un jeune auteur togolais. Et c'est aussi la nouvelle parution aux éditions Aoudi, Quand le ciel est vert. C'est écrit par Atiobré Adisekou. C'est aussi un roman qui est vraiment intéressant. À part ça, nous avons Là où je ne suis pas. C'est écrit par l'écrivain togolais Koumerlo Anaté, que vous connaissez ou bien que la plupart des gens connaissent. Excusez-moi, donc je comprends bien, l'édition Aoudi ne fait que faire des romans togolais. Les romans togolaises, mais nous avons aussi des romans étrangers. Et bien sûr, c'est exposé de l'autre côté. Bon, nous avons pour la plupart du temps la quasi-totalité des romans ou bien des œuvres littéraires éditées par Aoudi, c'est les œuvres des auteurs togolais. La plupart. Oui, la plupart. Ça veut dire qu'il y a certaines qui ne sont pas ici. Oui, il y a certains auteurs comme les auteurs de la France, du Bénin. Ils éditent aussi chez les éditions Aoudi. Voilà. Mais la plupart, ce sont les Togolais. Je vois. Maintenant, c'est sur quel honneur vous êtes basé pour venir ici à la foire internationale du livre? Vraiment, la foire internationale du livre de Lomé est une très grande opportunité pour les maisons d'édition. Pas juste les maisons d'édition, mais aussi pour les auteurs, le lectorat, ceux qui aiment lire. C'est vraiment une grande opportunité. Donc pour nous, c'est un honneur de venir exposer parce que nous faisons partie des maisons d'édition les plus connues ici au Togo. Donc pour nous, c'est un honneur de venir et présenter nos œuvres. Et il y a quand même de l'affluence. Il y a les visiteurs qui viennent nous visiter, ils achètent aussi les livres. Et surtout que ces lecteurs aiment beaucoup ce livre-là de Capechina. C'est un roman Bonheur illusoire de Demanan Capechina. C'est une écrivaine togolaise, elle vit en France actuellement, elle est à Lomé pour cette foire spécialement. Sinon, ce n'est pas très important que chaque auteur soit présent ici. C'est pas très important. Non, c'est pas très important. C'est pas nécessaire, mais c'est pas très important. Bon, c'est pas nécessaire en fait. C'est pas nécessaire parce que les œuvres sont exposées pour les lecteurs en fait. C'est les visiteurs de la foire. Donc, en conclusion, on peut donc dire que cette foire internationale qu'on a créée le Togo, pour ne pas dire Lomé, vous va d'intérêt. Oui, pourquoi pas? Comme je l'ai dit d'avant, c'est une opportunité en or pour les éditeurs d'exposer, de présenter leurs nouvelles parutions et aussi pour ceux-là qui sont vraiment passionnés de la lecture de venir aussi pour se procurer des œuvres littéraires. Je vois, et moi je suis impressionné sur le fait que tous les œuvres togolais. Et puis, je peux donc dire que je suis vraiment impressionné parce que quand le ciel est vert. Soyez impressionnés, mais pas juste cet ouvrage, parce que nous avons assez d'ouvrages, même de l'autre côté. On a Selfie, on a Dessous de femmes qui est écrit par Nana Tekla, c'est une nouvelle. Nana Tekla était avec nous aujourd'hui, donc il y a assez de livres qui sont très intéressants. La maison d'édition Aoudi est toujours ouverte pour les journalistes et à tous les lecteurs. Nous sommes situés à Adidogomé-Soviépé.
non loin de l'agence Togo 7. Je peux vous dire, Inch'Allah, je passerai. D'accord. Donc, merci à vous, merci à vous. Pour la visite. Et à la prochaine. Édition quoi? Édition Continent. Ils sont devant ici des romans, ce sont des romans, mais des théâtres. Il y a des ouvrages, nous avons des ouvrages de tout genre, les romans, les théâtres, les poésies et également les recueils de littérature pour enfants. Ok, je vois un peu. Mais si je vois récits. Voilà, nous avons également des récits. Vous avez également des récits. Voilà, il faut me donner le roman qui vous intéresse ici le plus sûr. Vous-même, personnellement. Je serais beaucoup plus ingrat de dire qu'il y a un seul roman qui m'intéresse. En fait, il y a tous les romans qui m'intéressent, mais quand même, mon tout récent coup de cœur, je vais dire que c'est La bavure du destin, une œuvre d'un Gabonais, Rossini Le Sai Swaga. Ok, je vois un peu. Donc c'est une œuvre d'un Gabonais. Donc si je comprends bien, votre édition, il peut toutefois en servir pour d'autres pays également. Tout à fait. Nous éditons également les autres auteurs de la sous-région, même les auteurs qui sont occidentaux. Ah, les éditeurs occidentaux. Et l'étranger, par exemple l'Europe. Tout à fait. C'est ce que je dis. Nous éditons également les auteurs américains, les franco-africains et tout ça. Ok, je suis impressionné. Voilà, donc comment vous trouvez la foire? Alors, la foire, ça va dans votre avantage. Parlez-moi un peu de la foire internationale du livre qu'organise le Lomé. Oui, la foire, ça fait déjà sa 3e édition. Et à voir la lutte des choses, il faut dire que ça va quand même. Parce qu'il y a eu des innovations et il y a eu des avancées sur quelques points. Mais je dirais qu'il y a encore mieux à faire. Ok. Et maintenant, dans cet avantage dont nous parlions, est-ce que les gens apprécient le domaine, les gens viennent vraiment pour en payer cette aide? Pour le moment, je dois dire qu'aujourd'hui est une journée ouvrable. Donc on attend de voir le week-end, voir ce que ça va donner. Ok. On est quand même satisfait du résultat. Depuis le début jusqu'à maintenant. Ok. Ça veut dire que tout ce qui se prépare toujours bien, réussit toujours bien. J'ai compris votre raisonnement. Mais je peux dire, si par exemple nous prenons par exemple l'igname, Oui. qui n'était pas bon, autant aussi bien que je vais la préparer, elle ne sera pas meilleure. Bon, peut-être vous allez, par votre question, je me rends compte que vous êtes ignorant de deux choses. Première chose, vous êtes ignorant et vous êtes téméraire. Ça veut dire que quoi? Vous me dites que l'igname n'est pas bon. Vous décidez, sachant que l'igname n'est pas bon, de le préparer. Vous comprenez? Par rapport à votre question. Voilà, donc Déjà, le fait de savoir que l'igname n'est pas bon, avant de savoir que l'igname n'est pas bon, il y a des critères sur lesquels vous êtes basé avant d'évaluer que l'igname n'est pas bon. Est-ce que vous l'avez préparé? Est-ce que c'est par rapport à la durée de cuisson? Est-ce que par rapport à la qualité pour peut-être faire le foufou? Il y a certains qu'on ne fait pas le foufou. Je ne sais pas quels sont les critères. Il faut définir les critères sur lesquels tu veux évaluer l'igname. Et c'est à l'issue des résultats que tu peux évaluer que lorsque j'ai défini tel objectif, je n'ai pas pu l'atteindre. Donc, a priori, l'igname là n'est pas bon. les mots me manquent. Merci monsieur. Et à la prochaine. Merci à vous. Le livre qui t'intéresse ici le plus, c'est ça? Tu as déjà lu? Ok, ça parle un peu de quoi? En résumé. Du viol, de la prostitution, comment une jeune fille innocente, après s'être fait violer, se laisse tomber dans la débauche. Ok, je vois un peu. Et toi? Sûrement vous avez de différents goûts, sûrement. Différents goûts. Si tu as dit le livre que j'ai le plus aimé, c'est le même livre. Le même livre? Donc? Ah ok, je ne peux pas. Mais moi personnellement, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est un requin. Ouais, non. C'est seulement la première ouverture. Oui, sûrement, parce qu'en première position, quand on veut payer, peut-être on peut voir le titre ou les photos qui sont sur le livre. Ou bien, nous sommes aujourd'hui à l'international du livre. Mais dites-moi un peu vos avis sur la façon dont vous trouvez cette foire internationale du livre.
Genre vos intérêts quoi. Vos intérêts, est-ce que ça vous apporte ou bien vous avez des pertes dans l'organisation? Moi, principalement, je dirais pas que j'ai des pertes. Plutôt, j'ai des bénéfices, je dirais. Parce que ça me permet de faire d'autres rencontres, de connaître plusieurs auteurs dont j'ai entendu parler, mais je les avais jamais vus. Et là, c'est une occasion de les voir, d'échanger avec eux et aussi d'avoir de leurs dédicaces, de leurs mots, comment ils ont fait pour atterrir là où ils sont aujourd'hui et me donner des conseils.